c'est beaucoup plus nuancé, c'est plus subtil comme approche. Beaucoup plus Ça subtil, donne plus beaucoup plus d'informations. subtil. Ah, Exactement. C'est pour ah ça que ouais. c'est quelque chose qui, à mon sens, est vraiment hyper intéressant, bien au-delà de juste dire, voilà, j'ai ma lune en lion, j'ai ma lune. Voilà, on est au béaba des choses, quoi. Quand on te dit, j'ai une lune en lion, j'ai une lune en cancer, j'ai une lune en machin. Ok, c'est un début, mais ça veut pas te définir. Ça t'explique pas Mhm. grand-chose, en fait, de toi. Et c'est Ouais, pour ça bien que sûr. l'astrologie lunaire, c'est pas que la lune, c'est vraiment revoir sous le mode de la lune et justement cette connaissance en lien avec les demeures et les maisons, chaque position, en fait. Mhm, mhm. Bonjour Céline. Bonjour Clémence. Alors, bonjour à tous. Alors moi, je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis Clémence Roux, je suis journaliste et auteure euh, dans l'édition, dans l'éducation scolaire. Et eh bien, je vais vous dire comment j'ai rencontré Céline. Céline et moi, on se connaît parce que j'ai eu la chance d'être formée par elle à la communication animale. Et Céline m'a aussi fait mon thème natal et a aussi fait mon astrologie lunaire. Et j'ai trouvé ça très intéressant et très éclairant. Donc c'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler aujourd'hui. Et je vais d'abord vous présenter quand même Céline, même si vous la connaissez peut-être déjà. Céline, toi tu es médium, thérapeute énergétique et tu t'intéresses à de multiples sujets comme la communication animale, j'en ai parlé, les vies antérieures, la numérologie. Et d'ailleurs, tu es enseignante dans plusieurs de ces domaines et tu es passionnée par l'astrologie depuis toujours. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons surtout parler de l'astrologie lunaire. Parce que tu es un peu agacée, parce que tu trouves qu'aujourd'hui, dans l'astrologie classique, on ne donne pas assez de place à la Lune par rapport au Soleil. Et tu vas nous éclairer sur tout ça. Donc peut-être que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'astrologie lunaire. Bien sûr. Alors, l'astrologie lunaire, évidemment, est basée sur la Lune. La Lune, en fait, en astrologie classique, en tout cas, je dirais, occupe un plan secondaire. Et donc, dans l'astrologie lunaire, l'idée, c'est vraiment de comprendre quelque part la face cachée du thème astrologique et surtout en fait le plan de l'âme. Pour moi, c'est ça l'objectif parce qu'en astrologie lunaire, on aborde des thématiques de l'inconscient. Souvent, je nomme l'astrologie lunaire l'astrologie des profondeurs de la psyché parce qu'en fait, pour moi, c'est ce que ça révèle et ce n'est pas forcément accessible au premier jet, en tout cas dans l'astrologie classique, parce qu'il y a des aspects que l'on découvre à travers l'astrologie lunaire qui ne sont pas évidents à travers la lecture de l'astrologie classique. Donc, c'est ça qui m'intéresse dans cette astrologie, c'est qu'elle est complémentaire de l'astrologie classique, parce que je dirais que l'astrologie classique est basée essentiellement au départ, en tout cas, sur le Soleil. Bien sûr que la Lune aussi est prise en compte, mais je dirais un peu sur un second plan, un peu comme un miroir du Soleil. C'est souvent comme ça qu'on le présente dans l'astrologie classique. Pour moi, on me l'a enseigné, on m'a toujours enseigné que la Lune était le miroir du Soleil, puisque c'était un astre qui n'émettait pas de lumière. Mais n'empêche que pour moi, c'est bien au-delà de ça. En fait, c'est que au lieu d'être le reflet du Soleil, la Lune, pour moi, c'est la face cachée, c'est-à-dire l'autre côté du miroir, en fait. Donc, certes, il y a d'un côté la conscience du soleil qui est là et qui, bien sûr, a son rôle, mais tout le rôle de l'âme et de la partie de la lune, de l'inconscient, exerce tout autant d'aspects et d'impact, en fait, dans la vie de chacun. Donc, c'est ça qui m'intéresse parce que on découvre à travers l'astrologie lunaire plein d'informations à mon sens, qu'il est compliqué d'obtenir directement sur l'astrologie classique. D'accord, donc les deux sont vraiment complémentaires. Oui, Et la Lune va nous éclairer donc, sur notre projet d'âme, sur notre inconscient,
c'est ça. Donc d'accord, donc c'est vraiment complémentaire. Oui. Et qu'est-ce que symbolise la lune? Alors, la Lune, ça symbolise dans l'astrologie globale, autant classique que lunaire, c'est du point de vue des anciens, enfin, la Lune symbolisait l'âme, en fait. Le Soleil correspondait à l'esprit, la Lune correspondait à l'âme et Saturne correspondait au corps. Donc, en fait, c'était ces trois astres qui correspondaient à l'ensemble, donc corps, esprit, âme. Et dans l'astrologie plus récente, la Lune, pardon, correspond surtout à la part féminine, qui peut être autant la mère que sa part féminine à soi, ce côté féminin, le côté fécondité aussi, mais également tout ce qui est intuitif, tout ce qui est caché, tout ce qui est sensible, parce que la Lune, évidemment, est en lien avec les émotions, les ressentis, etc. Donc, on est toujours dans la version quelque part classique de la symbolique de la Lune, en fait, hein. Mais par rapport à l'astrologie lunaire, on est bien dans cet aspect d'inconscient, de caché, d'intuitif, de choses qui ne se révèlent pas, en tout cas, spontanément et naturellement. Donc, c'est vrai que le principe de la Lune, c'est essentiellement, en tout cas, ça. C'est révéler ce qui est à la fois caché, intuitif, sensible, et dans l'astrologie lunaire, pour celles ou ceux qui l'ont déjà fait, on révèle en fait le plan de l'âme pour moi dans l'astrologie lunaire. C'est-à-dire que, alors, quand j'aborde l'astrologie classique, je dis aux gens qu'en fait, pour moi, le moment, enfin, le thème natal représente justement le projet de l'incarnation. Donc, on voit l'évolution de ce que la personne vient expérimenter sur Terre, mais de manière tangible, de manière concrète. Donc, en général, les personnes me disent, ben oui, c'est tout à fait ça, parce qu'ils ont déjà conscience, en fait, de ce qu'ils sont venus vivre à travers leur propre expérience. Dans l'astrologie lunaire, on voit quelque part le plan de l'âme dans sa version maximale, c'est-à-dire qu'on voit tout le potentiel que l'âme a sous le coude pour mettre en œuvre justement ce plan, pour vivre pleinement. Et quand on a les deux informations, c'est là où on voit la dimension énorme parfois de la manière dont on pourrait vivre certaines choses, alors qu'on se concentre, nous, peut-être sur un niveau assez faible d'une expérience, alors que quand on voit le plan de l'âme, on peut voir parfois des capacités bien plus importantes, des possibilités bien plus importantes. En tout cas, pour moi, c'est ça la version de l'astrologie lunaire, c'est qu'on voit son potentiel dans sa vie et du coup, bah, ça peut nous révéler justement la possibilité d'aller plus loin dans ce que l'on vit, d'aller expérimenter des choses beaucoup plus profondes en fait, tout simplement. C'est une autre dimension en fait. C'est vraiment une autre. Je dirais Parce qu'on que- voit la capacité maximale des choses, alors que quand on l'expérimente donc dans le thème natal classique, on va le vivre à sa nature et à sa hauteur, en fait. Donc, tout dépend bien évidemment aussi de l'ouverture de chacun par rapport à sa propre existence. Mais c'est vrai que quand on voit le plan de l'âme, qui est celui donc de l'astrologie lunaire, on se dit, waouh, parfois il y a une différence de dimension énorme. C'est-à-dire qu'on peut se dire, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être que si quelqu'un joue d'un instrument de musique, il va le faire dans la chorale. D'à côté à son niveau. C'est peut-être déjà agréable pour lui de le vivre comme ça. Mais dans le plan de l'astrologie linéaire, on peut voir qu'en fait, cette dimension, elle aurait pu être beaucoup plus large et qu'il aurait pu être peut-être un musicien chevronné, voilà, avec un potentiel derrière beaucoup plus large. Donc, des fois, ce que je veux dire, c'est qu'on se cantonne à un niveau peut-être Hmm. suffisant et satisfaisant, mais quand on voit son potentiel derrière en astrologie linéaire, on se dit, waouh, en fait, j'ai en fait peut-être encore plus de Pour aller capacités beaucoup que plus je ne... loin et faire beaucoup plus de choses, ouais. Exactement, Et exactement. qu'est-ce que tu conseilles? Peut-être de commencer par le thème natal et ensuite faire le thème lunaire? Ou est-ce que... On peut pas aborder pour moi l'astrologie lunaire directement en fait. Il faut toujours D'accord. passer d'abord par le thème natal parce que ça donne quand même la base. Ouais. Comme je le disais, de toute manière, c'est complémentaire. Et c'est surtout que l'astrologie classique va déjà poser les données en fait. Donc l'astrologie lunaire va venir les compléter. Donc c'est-à-dire qu'on va savoir qu'on est venu vivre ça ou ça, etc. dans sa vie. Et l'astrologie lunaire va le compléter en disant, mais en fait, ça, tu peux le vivre à un niveau beaucoup plus important, ou alors ça, c'est pour ça que tu vis cette expérience. Mais
il faut vraiment comprendre que le principe de l'astrologie lunaire, c'est de révéler ce qui ne peut pas être compris par la conscience. Puisqu'on travaille sur l'inconscient, on travaille sur des choses qui ne sont pas accessibles tout simplement Hmm, par la connaissance, en fait. Donc là, on passe sur une autre dimension. d'accord. Et peut-être tu peux rappeler juste l'influence de la Lune sur la Terre, rappeler les cycles lunaires pour voir Bien sûr. Alors, l'influence comment elle intervient sur nos vies ou pas. Voilà. elle est énorme en fait. Il faut le savoir, Ouais. c'est qu'elle est énorme la Lune. Alors souvent on dit ben la Lune elle influence les marées, voilà. Et puis en gros on se cantonne à ça. En fait c'est beaucoup plus important que ça. Il faut déjà savoir que la Lune et la Terre d'ailleurs sont issus d'une même prototerre qui à la base était donc un énorme astre ou en tout cas planète qui s'appelait Theia. Et suite à une collision avec un autre objet céleste, il y a eu une séparation et donc la Lune est devenue le satellite de la Terre puisque elle est restée dans son champ magnétique. Et il faut savoir qu'en fait, la Lune a modelé en fait la Terre parce que quand elle était beaucoup plus proche au départ, euh, le champ d'attraction qu'elle exerçait en fait entre la Lune et la Terre faisait que la Terre ressemblait plutôt à un ballon de rugby que à une Terre ronde comme on la connaît. Et c'est au fur et à mesure de son espacement et de son attraction qui a diminué progressivement. Il faut savoir que la Lune s'en va, enfin s'éloigne de la Terre d'environ 3,8 cm par an. Donc elle s'éloigne progressivement chaque année. Et donc pour l'instant, elle reste dans le champ orbital de la Terre, mais peut-être qu'un jour elle en sortira. Et là, je pense que ça aura malheureusement des conséquences énormes parce que il faut savoir que c'est grâce à ce champ magnétique et à cette orbite qu'elle a autour de la Terre, la Lune, qu'elle garde en fait que la Terre garde son axe notamment parce que elles ont une différence assez faible d'ailleurs d'axe l'une et l'autre. Elles sont quasiment axées pareil. Je crois qu'il y a 5% d'écart ou quelque chose comme ça. Mais c'est grâce au fait que la Lune exerce cette attraction, enfin, soit en orbite autour de la Terre, que la Terre garde son axe. Et il faut savoir que le fait qu'elle garde son axe fait qu'elle maintient à la fois son climat et que ben, si elle maintient son climat, donc elle garde une certaine cohérence dans la diversité biologique, etc. Et j'ai lu que si la Lune n'était pas là, la Terre pourrait se désaxer jusqu'à 85%. C'est-à-dire que la Terre aurait des variations telles que, en fait, elle pourrait pas conserver un climat stable, elle pourrait du coup pas conserver certainement la biodiversité qu'elle a telle qu'elle est. Donc la Lune, c'est pas que les marées en fait, c'est bien au-delà. D'accord, c'est vraiment C'est vraiment, indispensable oui, oui. à la vie terrestre. Ouais. Et a priori, selon certains scientifiques, elle serait la cause en fait de la vie sur Terre. Ce Chaque serait chose. grâce à la Lune que la vie a pu apparaître sur Terre parce qu'elle a maintenu justement un certain équilibre. Donc, et que s'il n'y avait pas eu cette attraction qui lui permettait justement de garder cet équilibre et cette stabilité, la vie n'aurait pas pu se manifester telle qu'elle est en tout cas aujourd'hui. Donc oui, la Lune a une influence extraordinaire. On nous parle évidemment du Soleil, ce qui est normal puisqu'on est dans un système solaire, donc on tourne, toutes les planètes tournent autour du Soleil, donc forcément le Soleil est notre point central du système solaire, mais la Lune a presque autant d'importance, en fait, il faut le comprendre. Parce que, ok, le soleil nous donne cette chaleur, cette luminosité qui aussi, bien sûr, nous permet de vivre, mais la lune la stabilise, en fait. Donc, d'où l'importance d'en parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu me disais que les anciens, notamment les Égyptiens, avaient compris depuis très longtemps l'importance de la Lune et que c'était. C'est, je pense, de là à la base, enfin, il y a plusieurs raisons pour moi de m'être intéressée à la Lune et après à l'astrologie lunaire. Mais c'est vrai que, en fait, les cycles lunaires, tout simplement, tu parlais de savoir quels étaient les cycles aussi par rapport à la Lune. Les cycles lunaires de 28 jours ont permis aussi
de comprendre à la fois les saisons, puisque grâce au cycle des 28 jours, en fait, on pouvait commencer à établir des calendriers. Donc, c'est comme ça que, notamment en Mm. Égypte, les décans ont commencé à apparaître. Et que progressivement, et puis il y a aussi d'autres paramètres comme certaines étoiles pour l'Égypte, parce que l'étoile Sirius Mm. est hyper importante en Égypte. Elle annonce que la crue du Nil qui est la source de richesse en fait en Égypte, hein, bien sûr. Mais il faut savoir qu'en fait, cette étoile, elle apparaissait au moment de basculement de la nuit, au moment où le soleil allait se lever, et c'était juste avant. Donc la Lune, évidemment, est quelque part le révélateur de ces étoiles qui apparaissent aussi, parce que sans la nuit, si on n'avait que du soleil, on ne les verrait pas, ces étoiles, donc Ah, rien. on Ouais. n'aurait pas forcément la vision de tout le ciel étoilé et donc de la connaissance aussi des repères que l'on peut avoir grâce à ça. Et c'est vrai que les cycles lunaires ont été les premiers, je pense, cycles qui ont mis en place la notion du temps, la notion de semences pour l'agriculture, la notion de saison ensuite. Donc et puis pour les femmes, c'est une évidence, le Mm. cycle lunaire, elle a aussi une correspondance avec nous dans nos propres cycles personnels. Donc ça a donné un rythme en fait, la Lune. Elle a donné le rythme et on a vu aussi l'influence de la nouvelle, de la pleine Lune, du fait que la Lune soit montante ou descendante. Donc ça a permis progressivement aux hommes de se repérer grâce à ça. Donc évidemment, la Lune avait plus, entre guillemets, d'importance parce qu'elle était tout simplement plus visible du fait que la nuit, on la Tu la voyait. vois, et alors que le Alors que soleil, bien c'est sûr, oui. le Ouais, bien soleil, sûr. tu le vois, Mm. mais tu vois pas grand-chose quand tu as du soleil. Mm. Donc, Mm. ça a permis justement cet accès au ciel, en fait, la Lune. Et notamment cet accès à l'inconscient aussi, tu vois, dont on parle. Donc, D'accord. Et je me demandais, est-ce que certains signes astrologiques sont plus sensibles que d'autres aux effets de la Lune ou pas du tout? alors, plus sensible que d'autres, je te dirais que oui, parce que la Lune influe de toute manière sur tout l'aspect émotionnel et donc forcément les signes d'eau à la base, ce sont les Mm. signes les plus réceptifs là-dessus, puisque déjà la Lune, elle maîtrise le cancer, puisque c'est la dominante de ce signe-là. Donc les autres, qui sont le scorpion et le poisson, sont forcément aussi, à mon sens, sensibles au rythme de la lune, ou si on a personnellement soit un ascendant, soit une lune, soit même dans ce signe-là. Enfin, c'est pas que le signe solaire hein, qui influe non plus, parce que quand Ouais. on dit cancer, machin, on parle du signe solaire à la base. Donc, il n'y a pas que le signe solaire qui fait qu'on a une influence particulière avec la lune, évidemment, il y a d'autres paramètres. Euh, et donc, c'est vrai que les gens sensibles d'une manière générale, globalement, vont l'être plus particulièrement aux effets de la Lune, parce que malgré tout, on peut dire ce que l'on veut, on les ressent. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un effet de mode particulier ou si c'est parce que justement, il y a de plus en plus de gens qui deviennent sensibles globalement à On en l'invisible, parle un peu plus aujourd'hui, ouais, j'ai aux l'impression. vibrations et aux choses comme ça. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont l'air de s'ouvrir, en tout cas, à mes sortes de météo lunaires que je fais tous les 15 jours. Je parle de la nouvelle ou de la pleine lune, et à d'autres, bien sûr. Mais où on ressent, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui partagent justement leur ressenti sur comment ils vivent cette pleine lune, comment ils vivent cette nouvelle lune, parce que c'est vrai que c'est impactant, quoi qu'il arrive. Il faut savoir quand même que la Lune, puisque je disais qu'elle faisait, elle agissait sur les marais, donc l'eau, on est aussi nous-mêmes composés à 80% d'eau. Donc, ne Bien serait-ce sûr. que ça, ça a un impact aussi sur nous, hein, dans tous les cas. Mm. Voilà, Mm. on a une sorte de marée intérieure, quoi qu'il arrive aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant. On va peut-être rentrer maintenant un peu plus dans le concret. Ouais. Alors, comment ça se passe une séance d'astrologie lunaire? Ah, Déjà, ah. est-ce qu'il y a besoin d'informations spécifiques à te Alors, donner pour pas donner plus que pour l'astrologie classique, pareil? c'est-à-dire que D'accord. pour faire un thème, il nous faut la date de naissance, le lieu de naissance et surtout l'heure exacte de naissance. Parce que j'ai des D'accord. gens qui me disent je suis née autour de 11 heures, autour de midi. Non, ça marche pas parce que parfois à 10 minutes près, les paramètres peuvent changer. Donc, ça est Ah vraiment oui, important. très précis. Ouais, très Oui, précis. d'être précis là-dessus. Une fois qu'on a ces
ces informations, ça permet d'établir donc le thème natal. Et avec le thème natal, on peut compléter du coup l'astrologie lunaire en parallèle. Donc, on fait les deux, on fait le thème natal et ensuite on fait le thème en D'accord. astrologie. On fait toujours les deux, même si on demande l'astrologie Oui, lunaire. parce que je te disais tout à l'heure, la Ouais. base pour moi, ça reste, enfin la base. Il faut d'abord avoir établi le thème natal pour ensuite développer et comprendre. Si tu veux, on affine les choses avec l'astrologie lunaire, d'accord? Donc, on est bien obligé quand même d'avoir notre base, donc le thème natal, pour pouvoir démarrer de quelque part. Donc, il y a la compréhension globale de qui je suis, pourquoi je vis ça, etc. Et ensuite, on va plus en précision sur l'astrologie lunaire. Une petite précision que je tiens à faire, mais qu'on va sûrement faire, mais qui est très importante, c'est que euh, ne pas comprendre astrologie lunaire comme étant juste l'étude du signe lunaire, c'est-à-dire le signe dans lequel la lune est. Pour beaucoup, d'ailleurs, je vois beaucoup de livres là-dessus, certains pensent que l'astrologie lunaire, c'est juste l'étude du signe lunaire, c'est-à-dire la lune est dans le lion, par exemple. À la Et naissance. voilà. À la Mais naissance. nous, Ouais. on va aller beaucoup plus loin que ça, puisqu'on va parler de demeure lunaire, on va parler de maison lunaire, et on va aller enfin, on va préciser des choses qui sont euh, beaucoup plus techniques, en fait, beaucoup plus fines que de dire juste j'ai une lune en lion. Il faut savoir que chaque signe est environ découpé en deux demeures et demie à peu près. Donc, ça veut dire que selon où est positionnée votre lune dans le signe du lion, vous aurez évidemment sûrement pas la même traduction de l'une à l'autre parce que peut-être que la demeure, vous allez être dans cette demeure plutôt que dans l'autre et les significations sont évidemment pas les mêmes. Donc, c'est pas juste l'étude du signe dans un, pardon, l'étude de la lune dans un signe. C'est pour ça que je précise ça parce que je suis pas là pour dénigrer qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même souvent survolé en fait. Ouais. Je vois des bonnes intentions par rapport au démarrage. Quand je vois des signes, des livres sur la Lune, je me dis super, quelqu'un qui s'est intéressé au sujet. Et systématiquement, je suis déçue, en tout cas personnellement, parce que je m'aperçois qu'en fait, on ne reparle que du signe lunaire, et derrière, ça part en rituel, ça part en machin, enfin, on est sur autre chose, quoi. On n'est plus du tout sur l'astrologie. Ouais. Superficiel. Ouais. Le seul qui, à mon sens, a fait un vrai livre là-dessus, c'est Alexandre Volgin, mais il y a un siècle de ça, je crois que c'était en 1930. Euh, qui a, lui, répertorié en fait toute la connaissance, parce que du coup, la Lune, il n'y a pas que les Égyptiens qui se sont intéressés, en fait, il y a tous les peuples, hein, les Chinois, les Indiens, les Hébreux, les Perses, enfin bref, il y en a beaucoup. Ouais. Et tous ont eu une interprétation justement par rapport aux demeures, etc. Et lui a fait une sorte de melting pot des symboliques selon les traditions du coup, d'astrologues et des peuples en question. Mais parfois, ce qui est difficile dans son livre à comprendre, c'est on a parfois des interprétations carrément opposées selon si c'est les Chinois, selon si c'est les Ah Indiens. oui. Ils vont Ouais. pas certains avoir en fait la même lecture des choses. Donc c'est compliqué à interpréter. Si on se base juste sur cette base-là, d'un côté, on va dire, bah là, c'est positif, et l'autre va dire, bah non, là, c'est négatif. Donc, du Ouais. coup, Ok. qui a raison, qui a tort, ça devient Ouais. complexe. C'est Et ça. c'est pour ça que, du coup, moi, je suis en train de réécrire complètement, en fait, un livre sur l'astrologie lunaire, mais avec mes interprétations qui sont aussi, alors, basées notamment sur le travail de Alexandre Levin, qui a fait ce travail quand même énorme de récupérer toutes ces informations mais aussi avec un tri personnel qui là est lié à mes propres aptitudes de canalisation et du coup j'ai pu à mon sens en tout cas faire quelque chose qui s'interprète. C'est-à-dire que du coup je donne les interprétations sur le thème natal, de ce que ça veut dire, et je donne aussi les interprétations en transit. C'est-à-dire que si la Lune à l'heure actuelle, ou telle autre, d'ailleurs juste par précision, on va sûrement le voir par la suite, que je crois qu'on va faire des exemples, mais en astrologie lunaire, on ne parle pas que de la Lune. Il faut juste comprendre qu'on va rediviser le zodiaque d'une certaine manière par rapport à l'astrologie lunaire, mais qu'en fait, chaque demeure s'interprète et du coup s'interprète avec les planètes qui sont dedans. Mm, mm. Donc on Ouais. n'aborde pas, on revoit en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on revoit complètement le thème natal avec toutes les planètes.
Sous un autre angle. dans Ouais. l'astrologie lunaire. On parle pas uniquement de la Lune, bien au-delà, bien au contraire. Alors peut-être justement, tu peux peut-être nous montrer un exemple Je vais pour qu'on faire voit tout de suite. Alors, ces maisons. cette personne, euh, donc elle a son soleil en demeure 2. La demeure 2 justement, elle est en lien avec la Lune, tu vois. Donc, encore une fois, on a une demeure Là, je vois qui... rien pour l'instant, hein. Ah, pardon. Pas d'image. Oui, c'est parce que j'ai oublié de partager. Donc, évidemment. Hop. Chaque demeure a une planète différente et est-ce que c'est lié à un domaine de vie aussi? Non, c'est pas un domaine de vie. Non, non, c'est pas un D'accord, domaine de vie. planète. Non, non, là, c'est pas un domaine de vie. C'est bien une. En fait, c'est justement l'analyse se fait en lien avec la résonance de la planète qui correspond à la demeure. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'analyser juste un signe et une planète, on a le signe, la planète et la demeure qui est en lien avec l'autre planète. Et là, on voit aussi d'ailleurs tous les liens qu'il peut y avoir, les liens cachés justement, parce que je parlais de révéler le sens caché des choses et de voir des aspects inconscients. Mais ça revisite d'une certaine manière euh, plein de liens entre les planètes. Là, il y a, en lien avec les aspects classiques. Ce soleil est dans une demeure reliée à la Lune et que la Lune, elle est donc en lien avec Mars. Elle est en lien avec Mars. Donc c'est très intéressant parce que on voit vraiment qu'il y a une intrication en fait. Parce que le soleil est dans le bélier. Si je parle que Ouais. du soleil, hein, j'évite, enfin, Un signe de feu. je vais que parler de ça. Signe de feu. Bélier, en fait, sa maîtrise, c'est Mars, d'accord? Oui. Mais je t'ai dit que la demeure 2, elle est en lien avec la Lune. Donc, sous-jacent, la Lune joue un rôle là-dedans, d'accord? Ouais, ouais. Dans cette histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va se retrouver un peu avec les mêmes acteurs. C'est-à-dire que la Lune va se retrouver en Lion, Lion qui est maîtrisé par le Soleil. Donc, ça veut dire que ce Soleil maîtrise ce signe. Et là, on se retrouve en demeure 10. La demeure 10 est reliée à Mars, qui est le maître de ce bélier. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est Compliqué. en train de se passer. Il y a une intrigue là qui est en train de se mettre en Et place. concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quoi Et quand qu'est-ce tu que vois ça ça? veut dire? Ça Ouais, veut dire alors ça veut dire que pour moi, ce bélier, en fait, qui semble être très feu, justement, très dans une sorte de maîtrise assez forte, en fait, et malgré tout, alors c'est vrai qu'il y a l'impact de Vénus aussi, mais est en fait très touché par les aspects de la Lune, à savoir que justement l'intuition, le côté Hmm. féminin. C'est pas pour le coup, c'est pas un soleil si masculin que ça. Alors c'est vrai qu'on a Vénus qui peut aussi corroborer ça, mais on a un soleil plutôt, certes, je dirais à la base, une dominante forte d'un Mars et d'un Bélier, mais avec quelque chose qui apaise ou adoucit ça, en fait, puisque la Lune est Bien un atténuer ce côté énergique, ce côté voilà, en tout cas, brûlant. elle va atténuer le côté plus violence masculin ou force, tu vois. Il y a D'accord. quelque chose Ouais. qui se joue plus en douceur. Du coup, ça donne Super. un soleil plus fin dans ses ressentis, plus intuitif, évidemment, puisque la Lune est de la partie. Alors, il faut savoir que le bélier reste un signe intuitif aussi. Mais c'est un bélier, du coup, qui se joue sur un domaine, voilà, où il y a plus de féminité, plus de douceur, plus d'intuition. Et Mhm. à l'inverse, entre guillemets, ou en complément, là, on a une lune qui donc correspond à cette notion d'intuition. Je dirais qu'en fait, ça se complète. C'est pas ni à l'inverse, Hmm. ni quoi que ce soit, mais finalement, ça redit un peu ça, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que là, on a une lune qui, à la base, donc, est le côté féminin, la douceur, l'intuition, etc., mais qui se retrouve dans une demeure reliée à Mars et dans un signe relié au Soleil et au côté dominant. Donc, en fait, on a d'un côté un Soleil qui veut être régnant, imposant, qui veut quelque part, ou en tout cas qui se donne les moyens. Bon, je parle pas de Chiron qui est en soi un trouble fait dans l'histoire, mais si on n'avait pas Chiron dans l'endroit, on aurait quelqu'un qui veut régner, se montrer, qui a envie de, voilà, Ouais. de, Donc, de si on s'arrête, rayonner. ouais.
Si on De s'arrêtait au thème natal, on ne verrait que ça. Si on s'arrête au thème natal, on dirait que ça, exactement. Mais par Donc contre, ce qu'on là, on voit voit pas, c'est l'intérêt de qu'on a l'astrologie. cette implication de la Lune, en fait, qui est là, qui peut vouloir dire plein de choses, le rôle de la mère, quelque chose qui se passe en intuitif, quelque chose qui se passe en mode caché aussi, parce que la Lune parle de choses qui peuvent être cachées. Donc, le rôle de la Lune est important, en fait, dans Ah ce ouais, moi, je vois soleil. bien ce que ça peut apporter. Mm. Et du coup, quand on étudie la Lune, on voit qu'en fait, on a une Lune, certes, qui a ses valeurs féminines, mais finalement, c'est pas une Lune si féminine que ça, parce qu'elle est quand même dans un signe qui parle de domination, qui parle aussi de vouloir être bienveillant envers les autres, parce que le lion n'est pas que un dominant, il est aussi là pour gérer ses sujets à la base, hein, donc il est là pour prendre soin des autres, mais avec un certain dynamisme. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que du coup, dans l'histoire, entre le fait qu'il y ait le bélier là et qu'on soit dans une demeure 10, Mars joue un rôle, en fait. Mars joue un rôle dans ce qui se passe entre la Lune et le Soleil. Donc, il y a quelque chose à aller revoir aussi en lien avec Mars, parce qu'il faut aller voir et comprendre l'intrication de Mars dans cette histoire-là, puisqu'il est impliqué dans la demeure 10, puisqu'il est impliqué aussi en Bélier. Donc, tu vois, la lecture, elle est vachement plus poussée Ouais. parce que Utile, hein. Et puis, on ouais, a ouais. un Mars Verseau qui, donc, quelque part, veut s'émanciper, qui veut partir et qui, en plus, pas forcément à un endroit qui est très, très simple pour lui. Et puis, si j'analyse, lui nous parle de communication parce qu'il est en lien avec Mercure, donc il y a une histoire de communiquer. Bref, il y a des choses, tu vois, il y a toute une histoire qui est sous-jacente. Ah Pareil ouais. pour Jupiter. Enfin, il se passe des choses qui peuvent être à la fois des modes résolutifs, mais aussi des révélations, des explications, des compréhensions qui sont pas forcément, qui peuvent être évidemment déjà comprises à travers le thème natal, mais qui peuvent aussi avoir des explications encore plus claires ou plus précises avec Oui, l'astrologie. ça a vraiment affiné ce que tu es, en fait. C'est ça que je trouve Exactement. Et tu as d'autant plus des informations aussi sur les modes résolutifs ou qui est impliqué ou comment trouver en fait des solutions à travers des problématiques qui semblent assez insolubles au départ. Parce que c'est vrai que quand tu parlais, alors, où est-ce qu'elle est quand tu parlais du thème natal initial, je sais pas si tu le vois, je crois pas. non, je crois pas. Celui-là, Ça va venir. ouais, ça va venir. Tu revois là avec les traits, etc. Ouais, 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 là, j'ai les traits. Bon, bah là, tu vas comprendre, tu vois bien. Alors là, tu vois qu'en effet, il y a des aspects de Tu vois les tension. liens? Tu vois Mm. qu'il y a des aspects de tension entre la Lune et Mm. Mars qui sont déjà précisés, en fait, hein. Mais c'est vrai que on voit qu'en fait, il y a il y a des tensions, mais on ne comprend pas forcément pourquoi plus que ça, si tu veux. Alors que l'astrologie lunaire, elle va aller nous expliquer pourquoi, comment on peut le résoudre. euh, mais on tient bien sûr compte des informations qui sont là. On va pas s'en passer parce que tant qu'à faire, on a des informations, donc déjà traitons-les, mais on va aller chercher d'autres solutions. Et là, Mm. visiblement, ben, une des résolutions, c'est Mercure qui peut l'obtenir. Et Mercure, il est en poisson, Mercure, il canalise, Mercure, il donne des informations. Donc, il peut aller expliquer des choses en lien avec cette opposition. Et donc, tu vas vraiment passer en revue chaque demeure. C'est ça. Là, on ne voit qu'un petit bout, évidemment, du thème, hein. Oui, Donc, tu vas oui. passer en Mais revue bah, chaque. évidemment, là, l'objectif, c'est Mm. sûrement pas d'aller explorer tout le thème et d'aller tout Ah donner ouais, toute ouais. l'information. Mais ce qui est intéressant, c'est de commencer à comprendre comment et pourquoi, Ouais. en fait, la personne va vivre les choses comme ça et quelles aussi sont ses possibilités pour trouver des solutions, comment elle peut, tu vois, en fait, ou pourquoi tout simplement la solution, la situation existe. Pourquoi la personne vit des choses comme ça et éventuellement quels sont ces modes de résolution et on vient de l'avoir en fait un des modes de résolution c'est Mercure qui va le donner puisqu'en fait mais tu vois on part du Soleil qui finalement est très intriqué avec la Lune Ouais. qui en fait se retrouve intriqué avec Mars et du coup qui nous donne une solution sur Mercure. On serait pas allé le chercher comme ça à la base, tu vois, on serait pas allé trouver le truc. Et en bas, là, c'est Neptune, il y a le trident, là. Là oui Le- c'est Neptune, ouais. ouais, j'imagine qu'il a un rôle aussi.
Oh bah toutes, ça Tout pour le joue coup. un rôle, ouais. Non, parce que je vois ça, c'est des petites lunes, c'est des petites lunes Là, c'est noires. des lunes noires. Ça, c'est les lunes noires. Donc ça, c'est les lunes noires, c'est des points de tension dans le thème parce que justement, les lunes noires sont intéressantes aussi à aller parce que là, on Ouais. parle les lunes noires et tout ce qui est transpersonnel, c'est-à-dire Pluton, Uranus et Neptune, justement, ce sont des planètes auxquelles on ne peut pas accéder avec la conscience, ainsi que D'accord. Chiron. Donc, ça donne encore plus d'informations justement sur certains modes résolutifs ou certaines compréhensions que l'on peut avoir par rapport à elles. Sur Excuse-moi, des qu'est-ce domaines- que tu veux dire quand tu dis qu'ils ne sont pas accessibles par la conscience? Parce que ce ne sont pas des points de compréhension pour la conscience. Ce sont c'est ce que l'on va vivre avec ces planètes-là. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce que tu vois là? Parce que j'ai l'impression que je Là, t'ai... c'est très bien. Là, j'ai la même chose sans les traits. Voilà, ok, parce que j'ai C'est plus l'impression... clair. Moi, Voilà. je pensais partager, mais tu vois, on voit qu'en fait, les lunes noires, elles sont impliquées sur, si je ne dis pas de bêtises, il y a trois maisons différentes. Alors, attends, Ok. ne me donne pas. Celle-là, elle est dans la demeure 19. Voilà. 19. Celle-là, elle est 20. Ouais, celle-là, elle est toujours en 20. Mais tu vois, selon alors, les lunes noires, ce sont des points du thème qui ne peuvent pas, qu'on comprend pas, en fait. On sait qu'on n'y a pas, on n'a pas possibilité d'accéder à cet endroit-là, par exemple, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Or, ça peut déjà donner des pistes. Tu vois, qu'est-ce que je viens expérimenter si j'ai ma lune noire là? Qu'est-ce que je viens expérimenter si j'ai ma lune noire là? Sachant que chaque lune noire, parce qu'il y a une vraie, une corrigée, une moyenne, a un rôle différent en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si j'expérimente, je crois qu'elle est en 18 en fait même, plus qu'en Elle est à 19. la limite, hein? Ouais, Limite elle est entre très les deux. très Ouais. limite. Et comme Pas... il donne pas les coordonnées exactes, j'arrive pas à le voir. Alors, est-ce que je peux les avoir? Peut-être. Ouais, ça a l'air d'être plus du côté du 18 que le 19. Mais enfin, c'est pas loin. Ouais, j'ai l'impression, mais j'ai l'impression Ouais. que je peux pas avoir plus de détails parce que là, tu vois, il te donne les demeures ici, mais il détaille pas plus que ça. Ok. Donc oui, je pense qu'elle est à la très très limite du 18 et de la 19, mais vraiment juste entre les deux. Et pour le coup, si donc on est bien sur ça, bah tu vois, elle redonne Mercure en fait. Si on est bien toujours dans la 18, elle nous parle de Mercure. Or, je te disais tout à l'heure que Mercure était le mode résolutif de l'histoire. Exactement. Ouais. Donc, Ouais. tu On va vois, diminuer un peu peut-être le... c'est c'est euh, c'est de mercure. c'est passionnant hein, pour moi. Enfin, moi, je Ouais, suis passionnée par ça. ça se voit. Euh, et les deux autres, tu vois, c'est Jupiter. Or, Jupiter est juste à côté de Mars. Donc, Ouais. c'est vraiment très intéressant de comprendre, en fait, des modes résolutifs, justement, par rapport à ça. Donc, c'est vraiment très intéressant. Moi, je te dis, je suis Ouais, ouais, passionnée ouais. parce on peut tellement mieux se connaître, tellement mieux se comprendre, et surtout comprendre, surtout là, parce que je disais que l'astrologie lunaire permet aussi de voir le potentiel que l'on a globalement en compréhension de soi et dans l'objectif de l'âme et de ce qu'elle veut vivre, on comprend surtout que, en fait, on nous a donné des outils pour pouvoir régler ce que l'on peut penser être des problèmes dans notre vie, voire des malheurs, voire des choses difficiles Ouais. à vivre. Et tout d'un coup, quand on explore en astrologie linéaire, on va comprendre qu'en fait, c'est hyper, hyper intéressant de Et ça savoir va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus nuancé, c'est plus subtil comme approche. beaucoup plus Ça subtil, donne plus beaucoup plus d'informations. subtil. Ouais. Exactement. C'est pour Ouais, ça que ouais. c'est quelque chose qui, à mon sens, est vraiment hyper intéressant, bien au-delà de juste dire, voilà, j'ai ma lune en Lion, j'ai ma lune. Voilà, on est au b à bas des choses, quoi. Quand on te dit, j'ai une lune en Lion, j'ai une lune en Cancer, j'ai une lune en machin. Ok, c'est un début, mais ça ne veut pas te définir. Ça t'explique pas Mhm. grand-chose, en fait, de toi. Et c'est pour ça Ouais. que l'astrologie lunaire, c'est pas que la Lune, c'est vraiment revoir sous le mode de la Lune et justement cette connaissance en lien avec les demeures et les maisons, chaque position, en fait. Mhm. Mhm. Ok, bah c'est super. Et donc après, on peut faire le portrait ben, à la naissance, le thème, et puis sur l'année, on peut aussi faire son astrologie lunaire sur l'année en Alors cours. oui, il y a en fait ce qu'on appelle la révolution lunaire et la révolution solaire. Alors c'est vrai que bah, la Lune, ça va te permettre de voir mois après mois en fait, puisque du coup on va reprendre la position de ta Lune chaque mois
pour voir comment tu évolues là-dessus. La révolution solaire, c'est une fois par an, donc c'est la révolution c'est la position de ton soleil à chaque nouvelle année. Donc là, en fonction de ta date de naissance, autour de ta date de naissance, en général, c'est dans les 24 heures de ta date de naissance à peu près que le soleil se repositionne exactement à la même date. Donc on refait une sorte de photo à ce moment-là de l'ensemble des planètes. Ouais. Et c'est une sorte de réactualisation de ton thème pour l'année. Pour le solaire ou pour la lunaire, pareil, pour les deux, tu veux Bah, dire? pour le solaire, c'est pour l'année. Donc, on Oui. fait une réactualisation annuelle. Et pour le solaire, c'est pour le mois. D'accord. Ah ouais, ouais, non, ça peut être hyper précis. Ouais. Bah oui, puisque la Lune va reprendre sa place, en gros, tous les 28 jours. Donc, tu vas avoir tous les 28 jours une position enfin, identique. La Lune va revenir au même endroit. Mais évidemment, les planètes, elles vont avoir bougé en un mois. Donc, du coup, tu peux avoir un peu une sorte de déroulé de l'année mois par mois. Et en révolution solaire, c'est une révolution sur l'année. Donc, ça peut permettre de savoir, en gros, quels sont les enjeux et ce qui va être important pour toi cette année. D'accord. Ok. Bah, écoute, c'est passionnant. Ah ouais, je trouve que c'est un outil de découverte de soi-même Ouais, absolument incroyable. L'astrologie, pour moi, complète, pour moi, rejoint enfin, tous les outils que j'ai, parce que je trouve que on peut vraiment tout comprendre à travers l'astrologie, que ce soit autant le transgénérationnel, autant le karmique, autant, bien sûr, ta vie actuelle. Tout apparaît, en fait, et surtout les compréhensions de ce qui peut se jouer dans ton histoire, et ce que j'aime, c'est que on comprend aussi la singularité de chaque être. C'est-à-dire que on ouais, voit que c'est chaque ça. être a un destin, que chacun doit accomplir quelque chose et que ça ne sert à rien du coup de vouloir être comme l'autre d'à côté parce que évidemment bah, le destin de l'autre n'est pas le nôtre et que on a chacun quelque chose à venir accomplir. Et c'est ça que j'aime, c'est que à la fois les notions que ça rend humble parce que tu te dis, bah, en fait, on souffre tous parce qu'on a tous quelque part nos points négatifs, les lunes noires qui iront, on en a tous un quelque part. Ouais. Le Euh, caillou dans la chaussure, ouais. Ouais. donc, il y a tu t'aperçois que finalement, tout le monde, même si tu estimes que l'autre est plus heureux et bien loti que toi, en fait, tu t'aperçois que c'est pas une réalité. Alors, sur certains domaines, sûrement, peut-être que par rapport à toi, il a d'autres choses, mais sur d'autres, il en a moins. Donc, déjà, je trouve que ça remet quelque chose de l'ordre de l'égalité aussi sur chacun. Après, c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement tous la même manière de gérer nos problématiques. Donc, c'est vrai qu'on voit aussi nos forces et nos faiblesses par rapport à ça. Et c'est là où moi, l'astrologie m'a énormément aidée, c'est aussi de comprendre que ça ne sert à rien de demander à un taureau, un signe solaire taureau, de se presser parce que c'est pas dans son énergie à la base. Ça sert à rien de demander, je sais pas, au lion d'être humble, en tout cas de rester. Le lion a besoin de briller globalement quand même. Enfin, donc, je veux dire que on a tous nos particularités et notre manière d'être. On va pas demander à un Capricorne de base, hein, j'entends, parce qu'évidemment, il y a plein de nuances avec le thème, il y a plein de choses qui se nuancent avec ça, mais on va lui demander d'être complètement éthéré et connecté. Enfin, c'est pas à la base, même s'il est connecté, le Capricorne, mais connecté différemment. Voilà, on va pas lui demander de croire aux petites fées. Enfin voilà, c'est ce que je veux dire par là, c'est que ça permet de comprendre les nuances de chacun. Ça permet de comprendre que si on a un enfant né sous tel signe, bah, c'est logique qu'il se comporte peut-être d'une certaine manière, alors que nous, on attendait autre chose. Bah, forcément, si on est verso, demander à vivre dans le moment présent, c'est très compliqué. Le verso ne sait Oui, pas il y a faire quand même ça. des caractéristiques de chacun, de Bien chaque sûr, signe. bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Et après, comme je le disais, il y a des choses qui amplifient, il y a des choses qui diminuent, il y a des choses qui viennent compliquer l'action d'une planète ou d'un point particulier. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on comprend en fait le principe et le programme de l'âme, de l'incarnation de chacun grâce à l'astrologie. Euh,
en se disant, bah, en fait, voilà, ça, c'est mes bottes à moi et je vais rester dans mes bottes à moi. En fait, ça sert à rien de vouloir autre chose. Après, on peut le vivre différemment. Comme je le disais, pour moi, t'as les bases avec l'astrologie classique. Et quant à l'astrologie lunaire, tu vois quelque part la version optimum de ce que tu peux vivre. Et c'est ça, tu vois ton potentiel, donc vers où tu Voilà. peux aller, ce que tu peux développer. Exactement. Donc, Et là, tu te dis, des fois, tu te dis, ah ouais, en fait, je suis bien en dessous de ce que je pourrais faire ouais, quelque part, ou en tout cas de ce que mon potentiel me permettrait. Alors, je n'ai pas forcément du potentiel dans tout, c'est évident, ou même je dirais qu'il y en a où justement je peux être ennuyée parce que j'ai moins de potentiel dans certaines choses. Mais par contre, dans d'autres, je peux voir que, en effet, j'ai du potentiel. Et puis, il y a vraiment cette dimension de la vision de l'âme, c'est-à-dire que, en fait, tu t'aperçois que rien n'est injuste dans ton thème, que tout a un sens et que par rapport à ce sens, ben, forcément, on t'a donné des outils liés à ça aussi. Et que donc, rien ne te sert de demander un outil qui n'est pas prévu dans ton histoire parce que bah, tu ne vas pas t'en servir, tout simplement. Donc, et puis apparemment, il y a déjà beaucoup de choses qui sont données quand même. Tu as déjà beaucoup d'outils possibles, donc autant se concentrer sur évidemment. cela. Mais Ouais, pour moi, justement, tout est super bien fait. C'est que on t'a donné les bons outils pour que tu fasses ta vie à toi. Et c'est là où ça remet vraiment les choses en place, quoi. C'est vis bien ta vie, éclate-toi dans ce que toi tu avais prévu de faire, parce que ça reste quand même toi qui, à mon sens, en tout cas, c'est quand même nous qui nous choisissons le but de notre incarnation avec les épreuves évidemment à vivre, mais aussi les belles choses à vivre. Alors comprenons qu'en fait rien n'est injuste et que tout se met en place progressivement parce que le but de la vie, c'est pas de la vivre en 3 jours, c'est de la vivre pleinement jusqu'à la fin. En comprenant qu'en fait tout a une interaction et que tout a un sens par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est en ce, moi, l'astrologie, personnellement, m'a vraiment ouvert plein de choses, plein de visions. Et c'est pour ça que je pense que c'est l'art ultime. C'est l'outil de connaissance ultime, à mon sens. Maintenant, ah oui. c'est ma vision Ouais. des choses à moi. Ouais, ouais, je pense que c'est Ouais. l'outil de connaissance parce que déjà, tu n'as jamais fini d'apprendre l'astrologie. Jamais. Euh, Moi qui gratte, qui achète des bouquins, c'est terrible parce que je n'arrête pas d'en acheter. Euh, Parce qu'à chaque fois, ben, plus tu te passionnes pour quelque chose, plus tu te dis, ouais, là, il y a un truc. Par exemple, là, où j'ai découvert, me passionnant sur l'astrologie lunaire, j'ai découvert l'astrologie draconique, qui est en fait en Draconique. lien draconique. Alors, ça veut dire dragon à la base, enfin, c'est en lien avec des dragons. Alors, pourquoi les dragons? Tout simplement parce qu'en fait, les nœuds lunaires, donc bien sûr en lien avec la lune, donc sont dans l'astrologie védique considérés comme la tête et la queue du dragon. Il y a une histoire, tout un mythe en fait, avec un dragon qui a empoisonné bref. Et donc on a déterminé que le nœud nord c'était la tête du dragon et le nœud sud c'était la queue du dragon. Et ça parle du karma en fait. Le nœud sud c'est là d'où on vient et la tête du dragon, donc le nœud nord c'est là où on va. Et en me passionnant du coup par l'astrologie lunaire, j'ai découvert l'astrologie draconique, qui est une autre vision de l'astrologie lunaire, encore une fois, mais finalement, parce qu'on parle toujours bien de la Lune dans cette vision-là, qui marche très bien aussi, qui apporte d'autres informations. Enfin, voilà, Ça se recoupe quand même. ça Tu se as retrouve, vérifié ça se avec ton retrouve thème, tout à j'imagine. fait. Ouais, Ouais. ouais, ça donne d'autres C'est la même informations, chose. mais toujours finalement pertinentes et en lien. Alors, c'est un peu une sorte d'autre lecture, mais finalement, il n'y a pas d'opposition avec ce que tu obtiens aussi en astrologie lunaire. Donc, je suis en train maintenant, voilà, de me passionner par ça, de développer ça, parce qu'évidemment, je l'étudie pour Une moi. corde de plus à ton arc. Mais voilà, mais tu ne t'arrêtes jamais. Moi, en tout cas, je sais que je Ouais. ne m'arrêterai jamais, et que je ne ferai que découvrir des choses. Là, j'ai acheté un bouquin sur l'astrologie, de la psychogénéalogie, alors que je fais des constellations familiales déjà depuis longtemps. Mais là, en psychogénéalogie et en astrologie, tu peux déterminer plein de choses aussi. Enfin, c'est fascinant. C'est fascinant. Je trouve que après, il faut pas s'y perdre, parce que je pense qu'à un moment Ouais, donné, c'est il faut ça. pas aller trop dans trop d'infos, mais n'empêche, quand même. Il peut y avoir tellement d'informations dans l'astrologie que par exemple, tu peux faire de la voyance avec l'astrologie, en faisant de l'astrologie horaire, c'est-à-dire tu vas poser une question à un moment donné, en prenant le thème du moment. Alors après, il y a quelques règles à respecter, donc il ne faut pas se retrouver dans certaines Ouais. exceptions. Mais si tu y es, tu peux avoir des informations d'une pertinence absolument incroyable. Ah oui, tu as vérifié ça. Ouais, ouais. Mais c'est fou. Alors, moi qui fais de la voyance, pour le coup,
C'est extrêmement précis. Après, tu peux pas en poser 10 parce que devant ton thème, il va être juste pour là maintenant. Donc, tu vas pas poser 10 questions parce que c'est toujours le même thème. Donc, tu poses qu'une seule question et tu as une réponse par rapport à cette question-là. Mais c'est, Et bon, là, tu n'utilises que, entre guillemets, l'astrologie, tu n'utilises pas tes dons de médium ou de voyant. si, parce qu'en fait, Ah, si, parce je que toi, suis honnête, je suis honnête, tu bien utilises sûr à la que fois. la médiumnité rentre en ligne de compte, mais je dirais la perception des informations que j'ai, c'est-à-dire que je vais savoir plus où regarder, je pense que Hmm. je vais avoir une sensibilité plus marquée pour interpréter certains événements ou certaines choses, et puis surtout, j'ai des informations qui vont compléter aussi parfois l'interprétation. Ouais. Donc j'ai ça l'autre jour, hier, tiens, c'est hier. Hier, en faisant une révolution solaire, en plus, c'était en faisant, non, une synastrique, c'est-à-dire qu'une comparaison de deux thèmes ensemble. C'est-à-dire que tu vas comparer, par exemple, ton thème avec celui d'un de tes parents ou ton conjoint ou d'un de tes enfants. Donc Ok. là, en fait, en faisant cette comparaison, tu commences à voir ce que tu viens travailler ensemble, qu'est-ce que tu fais évoluer l'un à l'autre hier, mais ça a crevé l'écran que, il y avait une histoire karmique entre eux. Et puis j'ai eu les infos par rapport à l'histoire karmique, justement, qui se rejouaient entre eux. Et c'était génial parce que, du coup, j'ai fait la synastrie de lui avec elle, c'est-à-dire de qu'est-ce que lui apportait à elle. Et puis j'ai fait l'autre sens, c'est-à-dire qu'est-ce que elle lui apportait à lui. Et c'était assez incroyable de voir que tout se recoupait par rapport aux informations que j'avais. Donc là, oui, évidemment, c'est complémentaire et c'est super intéressant. Ouais. Mais je pense, très sincèrement, alors pour l'instant, je ne le fais pas, mais un jour, je pense que je m'arrêterai de faire de la voyance ou d'autres choses. Je pense qu'un jour, je me consacrerai qu'à l'astrologie en y mêlant tout le reste, en fait. C'est-à-dire que j'intégrerai à l'astrologie mes autres perceptions, mais Oui, tes intuitions, tes connaissances, tes expériences, bien sûr. enfin, mais parce qu'à chaque fois, je trouve ça tellement pertinent. Alors, encore une fois, c'est des outils complémentaires avec la voyance, avec les analyses akashiques, avec d'autres choses, mais je pense qu'un jour, potentiellement, je me dis que je pourrais m'arrêter de ne faire que de l'astrologie, tellement je suis fascinée, passionnée par l'astrologie. Ouais. Et puis si tu commences à aller voir les autres, l'astrologie, les autres traditions, ça va. Oui, mais c'est ça. Et puis, alors, du coup, ce que je disais, c'est que je fais des recherches, moi aussi, en fait, par rapport à l'astrologie, parce que cette astrologie lunaire dont je parle, elle vient aussi du fait que je sois très connectée à l'Égypte et que je me suis... en fait, j'ai cherché, par rapport à l'astrologie lunaire au départ, quelles étaient un peu les origines de l'astrologie lunaire. Et c'est là où on nous parle souvent des Babyloniens, des Perses, etc. Mais parce qu'à mon sens, tout simplement, on a encore des écrits de ces peuples-là, mais qui sont beaucoup plus récents que les Égyptiens. Mais je pense qu'en fait, les écrits égyptiens concernant l'astrologie ne sont soit plus disponibles parce que peut-être ont disparu, ont brûlé, je ne sais pas, parce que Oui, je ouais. crois que la grande bibliothèque d'Alexandrie a quand même brûlé 2 fois, donc est-ce que parmi ça, il n'y avait pas beaucoup d'informations qui du coup sont passées, soit ont été pillées, volées, j'en sais rien. En tout cas, je pense que c'est un peu comme l'histoire, c'est-à-dire que c'est toujours le gagnant qui va donner finalement sa version des choses. Or, je pense que ben, les Perses et les Babyloniens ayant les informations, mais on s'aperçoit qu'en fait, les Perses et les Babyloniens réagissent sur des choses qui étaient les mêmes qu'en Égypte. Donc il y a quand même toujours une connaissance disponible par rapport à l'Égypte, mais beaucoup moindre par rapport aux Perses et aux Babyloniens. Donc forcément, je me dis, voilà, on dit que notre astrologie actuelle, elle est issue de ça. Moi, je pense qu'elle est issue de bien avant. Mais du coup, comme on n'a pas les traces, c'est plus compliqué de le justifier. En tout cas, moi, ma démarche a été d'aller la chercher. Il y a quand même beaucoup de gens qui en parlent. Je suis pas la seule à le dire, mais du coup, je fais beaucoup de recherches personnellement par rapport à ça. Et c'est là aussi où, du coup, il y a tout le sens que ça prend. Et ne serait-ce que la première chose qui me fait dire que c'est quand même les Égyptiens, en tout cas, qui ont certainement une influence forte par rapport à l'astrologie actuelle, c'est que on a quelque chose qui s'appelle justement dans l'astrologie des anciens, alors pour le coup, on appelle hellénistique parce que ben, c'est les Grecs qui ont fait remonter les choses à travers justement le savoir transmis des Babyloniens, des Perses, etc. Et dans cette astrologie-là, on dit que le thème de la naissance du monde, qui s'appelle le Thema Mundi, commence à 15 degrés du Cancer. Or, à 15 degrés du Cancer, c'est Sirius, c'est l'étoile Sirius. Donc, la naissance du monde commencerait avec l'étoile Sirius.
Or, quel est le peuple pour qui Sirius a une importance majeure? Ça reste quand même pour moi les Égyptiens, tu vois. Donc dire que la naissance du monde démarre là où Sirius démarre, c'est quand même une analogie assez intéressante, tu vois. Et le signe du cancer est celui de la Lune. Donc, comme je te le disais, la maîtrise du cancer, c'est la Lune. Donc, on ne parle pas du signe solaire, on parle bien de la Lune. Il faut savoir aussi que, je crois que c'est l'empereur Auguste qui a fait marteler une monnaie avec son signe, qui était le Capricorne, d'ailleurs, son signe lunaire. Lui, donc tu vois, la Lune avait vraiment déjà une importance Oui, oui, ça importante. fait de la Et différence. nous dire que le monde démarre avec la Lune, je trouve ça quand même très intéressant, tu vois, dans Ouais, l'idée. ouais, ouais. Alors, on ne parle pas du signe solaire, on nous parle du signe, enfin, de la Lune, donc de la Lune créatrice de l'âme, du coup, et du principe. Donc, pourquoi aujourd'hui lui avoir mis ce rôle secondaire où on nous dit que c'est un astre mort, où on nous dit que ce n'est que un astre qui reflète le soleil, qui est d'ailleurs du point de vue astronomique faux. Il faut savoir que la Lune, en fait, a une activité magnétique et une activité aussi géologique, qui a quelques tremblements de terre et quelques mouvements visiblement à l'intérieur. Donc, elle n'est pas morte, elle est certes pas forcément, en tout cas, ça reste une planète, enfin, on dit un satellite, parce qu'elle n'a pas la taille d'une planète, mais le principe des planètes, c'est qu'elles n'émettent pas de lumière. Dans tous les cas, donc, la Terre n'émet pas de lumière, Mars, Vénus, Mercure, etc. Les autres non plus, d'ailleurs, tu vois. Ce qui m'amuse d'ailleurs, c'est que ce qu'on appelle les luminaires, c'est-à-dire la Lune et le Soleil, ne sont ni l'un ni l'autre une planète, puisque le Soleil est une étoile, puisque c'est lui émet du feu, donc c'est pas une planète, mais on dit que c'est une planète. Et la Lune, que l'on appelle planète, ça reste un satellite, donc du point de vue astronomique, n'est pas une planète non plus. Donc finalement, les deux astres les plus importants ne sont ni l'un ni l'autre une planète. L'un est une étoile, l'autre est un satellite. Donc c'est intéressant, puisque les planètes, la planète, finalement, entre les deux, ça reste la Terre, tu vois, celle dont on observe les choses. Hmm. Ok. Bon, bah écoute, je, je sais que tu as un livre en cours sur le sujet, C'est ça, hein, exactement. donc Et qui est en j'imagine que tu voie racontes de... toutes tes recherches. Pardon? J'imagine que tu racontes toutes tes recherches et tes... Alors, toutes, non. Je suis déjà dans la première chose de l'interprétation des maisons et des demeures, surtout sur Ouais, celui-là. Je pense qu'il y en a forcément un autre qui suivra sur les décans égyptiens, justement, parce qu'au départ, je voulais ouais, l'intégrer, et puis je pense que le travail étant tellement intense sur les décans que je vais le faire sûrement dans un deuxième temps. Mais déjà, il y a toute la réinterprétation des maisons et des demeures pour que ce soit accessible à tout le monde, en fait, ouais, c'est ça. avec bien évidemment bah, la compréhension de l'implication de l'astrologie lunaire et de pourquoi s'intéresser à ça. Et donc de pas juste dire l'interprétation de la Lune dans tel signe, parce que c'est pas ça. Donc voilà, j'écris quelque part le livre que moi j'aurais voulu trouver quelque J'ai part. trouvé pour quand tu as commencé C'est à ça, t'intéresser à l'astrologie. Bon, bah, exactement. on a hâte de lire ça, Bah écoute, hein? dès que C'est en c'est cours. sorti, je te tiens au courant dans tous les cas, c'est clair. Avec grand plaisir, on en reparlera, hein? Avec joie, avec joie. Ok. Bon, en tout Bah, cas, écoute, merci beaucoup. merci à C'était, je toi. sais pas voilà, c'était hyper intéressant. Et on voit ce que l'astrologie lunaire peut apporter. Donc, beaucoup plus de subtilité, de connaissances sur soi et sur son projet d'âme. Donc, je trouve ça passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi, Clémence. Merci Céline. Très bonne À journée à toi. bientôt. À bientôt.